Notre sujet aujourd'hui, comment ne jamais vieillir. Bienvenue sur exponentiel.net, ici Luc Dumont. C'est un honneur encore une fois aujourd'hui de passer ces moments avec vous où nous allons parler d'un sujet absolument extraordinaire, un sujet passionnant qui concerne 100% d'entre nous, comment ne jamais vieillir. Mais juste avant, si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne YouTube, vous pouvez le faire dès maintenant en cliquant sur s'abonner. Et maintenant, nous allons parler du phénomène du vieillissement. Aujourd'hui, je ne veux pas vous vendre une crème rajeunissante ou une forme de produit miracle qui vous empêche de vieillir, mais j'aimerais vous partager quelques éléments qui peuvent vous permettre de ne jamais vieillir. Le vieillissement est beaucoup plus quelque chose de mental que quelque chose de physique. C'est-à-dire que je connais des jeunes vieux et je connais des vieux jeunes. C'est-à-dire que des gens peuvent être très jeunes et être vieux dans leur tête, alors que je connais des gens qui sont très âgés et qui sont jeunes dans leur tête. Donc, tout commence par nos pensées et l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Et j'aimerais vous proposer aujourd'hui quelques éléments pratiques, concrets, qui vont vous permettre de ne jamais vieillir. Le premier élément pour ne jamais vieillir, c'est d'être constamment impliqué dans le nouveau. Le problème du vieillissement, que ce soit pour un être humain ou que ce soit pour une société, que ce soit pour une organisation quelconque, c'est qu'on ne se renouvelle pas. Si on ne se renouvelle pas, si on ne renouvelle pas notre vie, les projets dans lesquels nous sommes, notre entourage, les gens autour de nous, eh bien, éventuellement, ça finit par vieillir. Vous pouvez acheter une maison aujourd'hui qui est tendance, qui est à la mode, les produits, les matériaux qui sont dernier cri. Et aujourd'hui, vous avez une maison nouvelle, dernier cri, à la mode. Par contre, dans 20 ans, si vous ne renouvelez pas les armoires, si vous ne renouvelez pas les salles de bain ou le plancher, ça va devenir une vieille maison. Mais vous pouvez avoir aujourd'hui une maison qui a 30 ans, 40 ans, 50 ans et même 100 ans d'existence, mais qui a été renouvelée, rénovée avec des planchers neufs, des armoires neuves, des décorations neuves et actuelles. Et on a une maison qui est quand même jeune, voyez-vous. Alors, on a besoin d'être impliqué dans le nouveau. Ce que ça veut dire pour vous et pour moi, c'est que nous devons faire des choses nouvelles avec notre vie, des nouveaux projets. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui est impliqué dans des vieux projets et qui a perdu sa saveur, sa motivation, et c'est là qu'on vieillit d'une certaine façon. Alors, faites des choses nouvelles, faites des nouveaux projets, visitez des choses nouvelles, entourez-vous de choses nouvelles. Il faut absolument qu'il y ait une dimension de nouveauté dans votre vie qui fait en sorte que tout devient nouveau. C'est pour ça que j'encourage des gens à un certain âge de déménager, de visiter des nouveaux pays où vous n'êtes jamais allé, d'avoir des nouveaux amis autour de vous et de réorienter sa carrière, une nouvelle carrière, retourner aux études, des choses qui font en sorte que vous êtes dans le neuf. Même si votre enveloppe de votre corps a vieilli, vous êtes dans le neuf. Et aussi, automatiquement, quand on est impliqué dans le nouveau, eh bien, on rajeunit automatiquement. Des fois, on entend cette expression depuis qu'il y a ce nouveau travail, je ne le reconnais plus. C'est comme s'il avait rajeuni. C'est exactement ce qui se passe. Donc, soyez impliqués dans le nouveau. Comment ne jamais vieillir? Deuxième élément, surveillez votre entourage. Nous sommes extrêmement influencés par notre entourage. Il y a des gens dans nos vies qui nous font vieillir et il y a des gens dans nos vies qui nous font rajeunir. Et j'ai remarqué que souvent, des gens avec une mentalité vieille vont souvent se rassembler ensemble et ils vont avoir des discussions vieilles. Ils vont avoir un discours ancien et ils vont avoir une attitude vieille. Par exemple, récemment, j'étais à vélo et je suis arrêté à un endroit où il y avait des personnes relativement âgées qui étaient assis ensemble et qui discutaient. Et lorsque je les écoutais parler, ils parlaient juste du passé, ils parlaient le discours était ennuyeux, était vieux. Et alors que j'ai été témoin, il y a quelques temps de ça, de rassemblements où il y avait des personnes beaucoup plus âgées et ils avaient un discours jeune. Et c'est fou à quel point les gens autour de nous peuvent nous amener vers le vieillissement ou le rajeunissement. Alors, faites extrêmement attention à votre entourage. Si vous êtes avec des gens qui parlent constamment du passé, des gens qui parlent constamment de leurs problèmes,
des gens qui parlent constamment de leur maladie, des problèmes qu'ils ont, automatiquement, ça nous fait passer en mode vieillissement. Des gens qui disent, ah ben là, la retraite bientôt, je suis tout le temps malade, si, ça, un discours vieux, eh bien, vous allez être influencé, vous allez commencer à penser comme ces gens-là. Et moi, je fais extrêmement attention à mon entourage. Je ne veux pas m'entourer de personnes qui ont un discours vieux, ancien ou un discours du passé. Alors, je fais extrêmement attention. Quand j'ai des gens autour de moi qui commencent à avoir cette discussion-là, je me sauve de cette discussion-là. Je veux être avec des gens qui parlent du futur, des gens qui parlent de nouveautés, des gens qui parlent de construire, des gens qui parlent comme s'ils étaient pour vivre pour l'éternité ici sur la terre, des gens qui parlent jeunes. Et ça n'a rien à voir avec l'âge. Il y a des jeunes qui ont un discours vieux et il y a des gens plus vieux qui ont un discours jeune. Donc, faites extrêmement attention à votre entourage. Si les gens autour de vous vous font cesser de rêver parce qu'ils disent que vous êtes trop vieux pour vouloir espérer des choses, eh bien, je pense que vous êtes en danger de vieillissement. Récemment, j'ai rencontré un homme qui partageait qu'à l'âge de 59 ans, il a quitté son emploi et s'est lancé dans le ministère. Et il a commencé à poursuivre un ministère extraordinaire. Et aujourd'hui, il a 80 ans et il est à fond dans le projet de Dieu pour sa vie. Et il n'avait aucun discours de personne âgée. Pourquoi? Parce qu'il vit comme s'il avait 20 ans. Voyez-vous? Alors, faites extrêmement attention à votre entourage. Troisième élément pour ne jamais vieillir, soyez constamment un étudiant. Étudiez toute votre vie. C'est-à-dire que souvent, la pensée est que quand on est plus jeune, on va à l'école, on apprend quelque chose, on apprend un métier, et après ça, pour le reste de notre vie, on travaille, on gagne notre vie et on cesse d'apprendre des choses nouvelles. Alors que, et automatiquement, plus on s'éloigne de la période où nous étions à l'école, plus on sent que nous vieillissons. Mais par contre, si je suis constamment en mode étudiant toute ma vie, eh bien, automatiquement, je suis tout le temps jeune parce que l'année passée, j'ai pris une nouvelle formation. La semaine passée, j'ai pris un nouveau cours. L'année prochaine, je vais me former dans tel domaine. J'apprends une nouvelle langue, j'apprends un nouveau métier, je prends un cours biblique, je fais une formation dans un domaine, je me recycle. Alors, je suis toujours jeune parce que je suis au même niveau que les jeunes. C'est-à-dire que puisque je suis aussi formé que celui qui sort de l'université ou celui qui sort de la formation, je suis au même niveau que lui, donc je ne me sens pas dépassé. Par exemple, quelqu'un aujourd'hui qui n'a aucune notion de l'informatique ou de l'Internet se sent très vieux parce qu'il est complètement déconnecté du reste de la population. Mais moi, je connais des gens qui ont 70 ans qui savent plus utiliser un téléphone intelligent et qui savent plus utiliser la technologie que certains jeunes de 40 ans et ils sont jeunes par rapport à celui de 40 ans, voyez-vous. Donc, soyez un étudiant toute votre vie. Apprenez quelque chose de nouveau, formez-vous, allez prendre une formation. Il n'est jamais trop tard pour aller à l'université. Il n'est jamais trop tard pour assister à la formation ou au cours ou au séminaire. Il n'est jamais trop tard pour apprendre quelque chose de nouveau. Vous pouvez apprendre jusqu'à la dernière journée de votre vie. Alors, si nous sommes un étudiant jusqu'à la dernière journée de notre vie, nous sommes jeunes jusqu'à la dernière journée de notre vie. Comment ne jamais vieillir? Quatrième élément, vivre avec un sens de destinée. L'une des pires choses qu'il y ait sur cette terre, c'est la retraite. Et comprenez-moi bien, la retraite n'est pas dans la Bible. La retraite n'est pas un principe naturel. La retraite, en fait, c'est un système financier où les gens vont contribuer pendant toute leur vie pour économiser pour un certain âge qui est fixé par la société, par le gouvernement, où on déclare que tu es fini et maintenant tu vis sur l'argent que tu as gagné dans le passé. Quelle erreur! Ou bien, beaucoup de gens qui voient la retraite comme « je cesse de faire ce que je n'aime pas faire et maintenant je peux commencer à faire ce que j'ai envie de faire ». Quelle erreur également! Vous pouvez prendre votre retraite aujourd'hui. D'ailleurs, nous avons fait plusieurs capsules sur exponentiel.net où on parle de ceci. Je ne veux pas élaborer là-dessus aujourd'hui, mais juste vous dire de vivre avec un sens de destinée. Quand tu vis avec un sens de destinée, c'est que chaque saison de ta vie est l'opportunité de réaliser une nouvelle étape de ta destinée. Donc, tu n'es pas quelqu'un du passé, tu n'es pas quelqu'un qui a fait quelque chose d'extraordinaire il y a 30 ans ou il y a 20 ans et maintenant tu es fini. Tu as fait des choses extraordinaires il y a 20 ans, il y a 30 ans, mais aujourd'hui, il y a encore quelque chose
d'encore plus grand à réaliser, encore plus glorieux. Et il y a des gens qui ont 70 ans, 80, 90 et qui ont encore plein de projets, qui ont encore plein de rêves. Quand tu cesses de rêver, tu meurs. Quand tu cesses de vivre avec un sens de destinée, tu meurs. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'ils se retrouvent à la retraite, font des dépressions profondes, sont déprimés, sont même suicidaires parce qu'ils ont ce sentiment que ma vie ne sert plus à rien, je suis fini. Et beaucoup sont en mode « j'attends la mort » et automatiquement tu deviens une vieille personne. Mais si à 70 ans, 65 ans, 58 ans, peu importe l'âge, tu vis avec un sens de destinée, que tu aies 20 ans ou que tu aies 70 ans, il y a cette force en toi, un sentiment de jeunesse. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens de 35 ans qui n'ont pas de sens de destinée, ils se sentent déjà vieux, ils ont déjà hâte à la retraite, voyez-vous? Alors la clé pour ne jamais vieillir, c'est de vivre avec un sens de destinée. À quoi je sers? Pourquoi je suis sur la Terre? Qu'est-ce que je peux faire avec les 10 prochaines années de ma vie? Qu'est-ce que je peux faire avec les 20 prochaines de ma vie? Comment je peux contribuer à la société? Comment je peux faire un impact? Comment je peux faire une différence? J'ai 70 ans, j'ai de l'argent à la banque, j'ai des connaissances, j'ai de l'expérience. Comment je peux contribuer dans mon église? Comment je peux contribuer dans ma communauté? Comment je peux faire vivre des choses avec ma famille? J'ai rencontré cet homme assez âgé, entre guillemets retraité, qui prend son argent et qui va passer des vacances de ski dans les Alpes, en Suisse, avec ses enfants. Et il me dit, c'est avec ses enfants et ses petits-enfants. Il me racontait comment c'est extraordinaire de vivre ces moments. Et le gars, il dégageait la jeunesse. Pourquoi? Parce qu'il fait des choses de jeune. Il est dans un état d'esprit de jeune. Il vit avec un sens de service. Je sers à quelque chose. N'arrêtez pas. Vous n'êtes pas fini tant que vous n'êtes pas fini. Vous n'êtes pas vieux. C'est un état d'esprit, c'est une façon de penser. Alors aujourd'hui, vous pouvez rajeunir, vous pouvez décider d'être jeune jusqu'à votre dernier souffle. Ça a été un plaisir de vous servir encore une fois à travers de cette capsule. Alors si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne YouTube, je vous encourage à le faire en cliquant juste sur s'abonner. Vous pouvez aussi appuyer sur le petit pouce pour nous encourager en faisant un like. Et ça a été un plaisir de passer ce moment avec vous. Et restons jeunes et vivons jeunes jusqu'à la fin.